Je vais vous parler aujourd'hui du meilleur smartphone de gaming du moment, c'est le ROG Phone 7. Alors vous connaissez probablement ROG Phone, je vous en ai énormément déjà parlé les autres années. Chaque année, Asus sort son ROG Phone, nouvelle version améliorée, corrigée, avec plein de superbes fonctionnalités, et ce qui donne aujourd'hui le meilleur tout simplement, même s'il est d'ailleurs loin d'être parfait, pas forcément complet surtout, mais sur l'expérience gaming, et vous allez voir bien plus que gaming, et bien le ROG Phone 7 est une petite bombe. On y va. Alors on va commencer, tout est dans cette boîte, en tout cas c'est le packaging média qui m'a envoyé, je sais pas si c'est celui-là que vous allez avoir, il y a une expérience qui est vraiment particulière et on ne peut pas parler du ROG Phone 7 sans venir vous montrer l'expérience multimédia. Alors avant de vous montrer le smartphone plus en détail qui ressemble quand même plutôt pas mal au ROG Phone 6 et sans parler également de son accessoire principal que je vous recommande avec d'ailleurs des précommandes qui sont intéressantes jusqu'à la fin du mois d'avril, il vous offre l'Aero Active Cooler qui permet franchement de descendre la température, de le refroidir, ça le rend aussi un peu plus fat mais pour autant il est intéressant en termes d'expérience de jeu parce que vous avez différents boutons à l'arrière pour venir augmenter votre expérience de jeu et on sent vraiment que ça vient refroidir, on sent que ça ventile, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs si ce smartphone vous intéresse, je vous mets un lien d'affiliation dans la description, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis surtout cette boîte qui est absolument monumentale. Alors on va commencer par le commencement. Lorsque vous unboxez votre smartphone, lorsque vous l'ouvrez, vous allez avoir une expérience qui va sortir et qui va se faire ici. On vous donne une mission secrète. Bon, par contre vous le voyez, le smartphone c'est un petit miroir, on se voit vraiment à travers. Donc vous êtes dans un cockpit et on vous donne votre mission ici. Vous recevez un message qui vous explique ce qui va se passer. On vous demande ensuite de retirer la coque pour maximiser l'expérience parce que fatalement on va venir le positionner là-dedans. Ensuite on vous demande de venir utiliser cette partie que vous avez sur l'emballage. Vous venez, vous posez le smartphone dedans, hop là, qui vient très bien se positionner. Continue. Et ensuite il est connecté. On vous explique ensuite il faut venir lancer Engine Start. C'est un vrai bouton avec un clic. Ça c'est quand même vachement bien foutu. Donc là ça démarre votre véhicule. Là maintenant il faut choisir la destination. Donc vous avez le bouton destination qui est un vrai bouton avec un vrai clic. Hein. Écoutez. Donc là vous partez à destination, la destination est checkée et ensuite vous appuyez sur take off pour décoller et là c'est parti mon tintin. Donc là tout se met en branle et vous allez partir avec votre vaisseau dans l'espace. On vous demande de prendre le smartphone et de le sortir et maintenant on va pouvoir venir pivoter comme ça directement, ok, et on nous explique qu'on va pouvoir utiliser les air triggers pour venir shooter les obstacles très facilement. Voilà, je me mets en face, j'utilise mes air triggers et je tire avec, comme ça j'élimine tout ce qui m'arrive en face. Et maintenant il m'explique qu'il va falloir venir pivoter. Pour venir pivoter, j'appuie sur les air triggers de façon alternée comme ça. Maintenant il faut que je retourne mon smartphone, je viens scanner, bon pour de faux bien évidemment on vient scanner, je choisis un personnage, ensuite vous créez votre personnage et ensuite vous retrouvez dans l'expérience Asus. Donc il y a une vraie première expérience de gaming dès l'unboxing et je trouve ça vachement bien parce que ça vous emmène vraiment dans un autre monde. Alors une fois que vous avez ouvert et que vous avez ça, et bien vous allez le garder parce que globalement vous n'allez pas en faire grand chose, mais je trouve que l'idée elle est vraiment là et une fois de plus on vous emmène dans un univers qui est très particulier que je trouve vraiment super bien. Alors la boîte que j'ai ici, on est sur une espèce de carton, j'ai l'impression ici. Donc là hop, on vient ouvrir, donc là on a les petites docks et compagnie, le smartphone est normalement situé juste ici, mais vous vous en douterez bien, moi je l'ai enlevé. Et après, quand vous finissez d'enlever ça, eh bien on va arriver avec l'Aero Active Cooler qui va être situé juste là-dessous. Alors l'Aero Active Cooler il est en option, hein, mais si vous achetez l'Ultimate, et je vous expliquerai tout à l'heure, eh bien vous l'avez avec. On va avoir également une petite housse pour venir ranger son Aero Active Cooler, et bien à l'intérieur ici, ça c'est quand même plutôt pas mal fichu. Vous avez ensuite votre bloc de charge qui est inclus, qui est juste ici, ROG, donc ça c'est plutôt cool également. Et votre câble de chargement, voilà, comme ça c'est efficace, vous avez ce qu'il faut. Cette boîte vient se recycler, bien vu, bien pensé, on est dans l'air du temps, bravo Asus. Et voilà pour cette expérience que je trouve juste très sympa au niveau de l'unboxing. Alors je vous le dis, je ne sais pas si c'est un packaging que vous allez avoir, si c'est vraiment ça qu'ils vont venir commercialiser. Est-ce que c'est plutôt ce packaging là que vous allez retrouver sur le ROG Phone 7 Ultimate? Je ne sais pas, en tout cas moi je l'ai eu, elle est sympa et je voulais vraiment vous la montrer. Alors maintenant je veux qu'on se parle un peu du smartphone en lui-même parce que ce smartphone il a quand même de très jolies évolutions. On reste sur la base du ROG Phone 6 qu'on avait vu l'année dernière, mais on vient un petit peu agrémenter l'histoire. Alors regardez-moi ce design déjà. On va avoir un bloc photo qui est marqué avec 3 capteurs. On regardera ça un peu plus tard parce que c'est pas forcément déjà d'une le point fort de ce smartphone et puis deux ce qu'on va venir fatalement rechercher ici, un design qui est vraiment extrêmement typé, très joli ici, signé bien évidemment Asus, avec vous le voyez ici ROG qui va apparaître sur la partie là avec une teinte un peu plus blanche ici, les deux sont blancs mais en fait avec les reflets c'est pas évident de se rendre compte, j'ai l'impression que là c'est plus grisé, il y a des fois que moi je regarde comme ça c'est plus grisé là et plus blanc là, mais bon dans les deux cas c'est vraiment sympa. Bouton sur le côté bien évidemment, alors vous allez avoir votre bouton pour l'allumer, pour éteindre, bouton de volume, et puis là vous avez les air triggers. En fait les air triggers ça vous servira lorsque vous allez venir jouer. Si vous ne connaissez pas l'expérience avec le ROG Phone, et bien en fait ce sont des petits boutons, c'est des petites gâchettes que vous allez avoir ici avec différents mouvements. Il va y avoir des mouvements où vous allez appuyer, il y a des mouvements glissés, il y a différents mouvements qui sont très sympas et qui vous permettent totalement de venir maximiser votre expérience et de la personnaliser totalement en jouant. Donc ça c'est bien. On va retrouver sur le dessous une prise jack, ça c'est aussi le point fort de ce smartphone, c'est que Asus a fait le choix de conserver cette prise jack pour que vous puissiez totalement maximiser votre expérience. En plus ici vous avez le Dirac Virtuo pour casque, donc une superbe expérience audio au casque. Vous le rechargez ici en USB-C, comme vous allez pouvoir venir
brancher votre Aero Active Cooler si vous le prenez, si vous l'achetez, ou du moins si vous l'avez lors de l'offre de lancement, eh bien il vient se positionner juste ici. Alors regardez, vous avez les deux petits pins ici, là, plus la prise USB-C, et après en dessous, vous allez pouvoir retrouver de l'USB-C pour le recharger également ici, et une prise jack pour venir vous brancher. Votre tiroir de carte SIM qui se situe là et qui est une fois de plus dans l'univers et bien décoré, et sur le dessus, il n'y a pas grand chose. Autre élément de design qui est hyper important ici, c'est l'écran que vous allez avoir à l'arrière, c'est-à-dire l'écran Rock Vision. Alors cet écran Rock Vision n'est pas réellement un écran, ça va dépendre de la version que vous allez prendre, parce que si vous allez sur le ROG Phone 7, c'est plus des pixels que vous allez avoir, tandis que si vous arrivez sur le modèle Ultimate, ça va pour le coup réellement être un écran, l'écran Rock Vision, ça va être de l'OLED en fait. Vous venez ici dans Armoury Crate pour venir le paramétrer. Et dans Armoury Crate, vous allez avoir plein d'options différentes. Alors je vais le passer à la verticale, ce sera peut-être plus facile pour voir ici. Vous allez avoir toute votre console avec vos différents réglages, avec vos différents modes, mode X, dynamique, ultra durable, et vous allez avoir le Rock Vision qui est activé ici, activé ou désactivé. Et ensuite vous cliquez dessus et vous allez voir que ça c'est intéressant. Donc là il me demande de venir le tourner et en fait vous allez choisir ce qui va venir s'afficher derrière. Là vous voyez par exemple ici, ça va être l'affichage 7 qu'on va venir retrouver ici, qui est super joli. Donc ça j'aime beaucoup. Une fois de plus, ça vient vraiment typer le smartphone. Ça finit de le marquer dans l'univers du gaming. On va avoir également le choix avec le mode X ici. On va avoir les accessoires externes ici, connect, ok. On va se retrouver avec la batterie en charge également. Donc toutes les informations de batterie, jouer un jeu, game start et compagnie. Et puis pour les appels entrants. Donc c'est aussi une partie notification. Si vous posez votre smartphone à l'envers, eh bien vous allez avoir toute cette partie là qui va venir s'afficher, s'activer. Moi je trouve ça super joli, super élégant, et une fois de plus ça apporte vraiment quelque chose à ce smartphone. Là vous le voyez dans la version blanc, mais il existe également en version noire, donc ça va dépendre une fois de plus de vous, des goûts et des couleurs de chacun. C'est un smartphone qui fait quand même son petit poids, 239 grammes. C'est pas le smartphone le plus léger du marché, mais une fois de plus ici il n'y a rien de bien surprenant. On est en fait quasiment sur la même mouture que ce qu'on avait l'année dernière au niveau du ROG Phone 6, à part quelques petits détails et quelques améliorations, mais en fait l'idée reste quand même globalement la même. Alors moi il y a un point dont je voudrais vraiment qu'on se parle qui est extrêmement important, c'est toute la partie bien évidemment gaming, mais je vais l'élargir un peu au multimédia. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais d'abord commencer par vous parler de cet écran. Cet écran, il est très bien, très beau, très maîtrisé. C'est une dalle Samsung AMOLED qui va avoir un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 Hz. Alors regardez, vous allez dans vos paramètres ici, on va venir directement aller dans affichage. Alors peut-être truc un petit bémol, je trouve que l'expérience logicielle elle est un peu tristounette, vous voyez, parce que ça se détache pas nécessairement. Là aujourd'hui, beaucoup de constructeurs font des efforts pour avoir une expérience qui va être un peu plus sexy, un peu plus jolie, un peu plus de lisibilité. Alors on a des icônes, on a le titre, on a ensuite une information sur ce qu'on va pouvoir retrouver dedans, mais pour autant tout est pareil, rien n'est différencié. Alors quand on a pris l'habitude, on s'y repère, mais dès le départ, je trouve pas ça extrêmement évident. Alors pour autant, est-ce que Asus se dit, on est dans l'expérience gaming, on va rester dans un truc un petit peu classique? Bon, ça pourrait quand même être relativement amélioré vu tout le travail qu'ils arrivent à apporter aux différentes expériences globales autour de ce produit. Cette expérience-là, elle pourrait quand même être vraiment optimisée, ça c'est un peu dommage. Alors on va aller dans notre affichage, et dans notre affichage, on va aller chercher ici le taux de rafraîchissement. Le taux de rafraîchissement ici, il est en automatique. Et alors, c'est un des gros points forts de ce smartphone, c'est que vous voyez, on peut aller jusqu'à un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C'est quand même énorme, donc ça apporte beaucoup de fluidité lorsque vous allez venir jouer. Mais pour autant, on n'est pas limité à 165 Hz. Vous pouvez venir le pousser soit en 144, soit 120, soit 90, soit 60. Alors 60, c'est vraiment si vous voulez uniquement regarder des films et des séries et que vous voulez prolonger l'autonomie de votre smartphone. Sinon, sans quoi, vous voulez aller au plus haut, vous le mettez directement en mode 165 Hz. Moi, ce que je vous recommande quand même, eh bien, c'est de le laisser en automatique. Pourquoi? Parce qu'il va venir switcher, lui, de façon totalement intelligente et transparente. Et comme ça, vous prenez pas tête et vous posez pas la question. Mais voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'il est capable de vous proposer ici comme taux de rafraîchissement. Il y en a 5 en réalité, et une fois de plus, je trouve ça cool. Vous regardez une série 60 Hz, vous jouez un jeu exigeant 165 Hz. Tout en sachant ici que vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz. Donc ça, c'est vachement bien. Ça va vraiment dans l'expérience du gaming. Vous appuyez, ça répond directement. Et on a en plus une latence de 23 millisecondes, ce qui sur smartphone globalement est très correct. Alors je reviens à cet écran parce que cet écran, il est beau, il est grand, il est bien maîtrisé, très bien calibré. C'est surtout une très grosse dalle de 6,78 pouces, 111% DCI-P3. Donc en termes de colorimétrie, il est vraiment bien maîtrisé également. Alors vous avez quelques petites options si vous voulez venir paramétrer un petit peu l'histoire et aller un peu plus loin. Là on est en optimal, on peut se mettre en naturel, il y a une très légère différence. Vous vous rendez compte comme ça, ça va pas être évident parce que la vidéo, il y a une colorimétrie qui est appliquée. Personnellement, je reste en optimal, je me prends pas la tête, je trouve qu'il est vraiment bien fait ici, donc pas de souci. On se parle d'une résolution Full HD+, on se parle d'un écran avec un delta E inférieur à 1 et qui surtout a une nouveauté cette année qui est intéressante. Il va venir convertir tout le contenu qui va être en SDR vers du HDR. Donc en gros, il va faire le taf tout seul pour venir optimiser la qualité de votre contenu. En plus de ça, et c'est aussi une nouveauté, il est encore plus lumineux que ce qu'on pouvait retrouver avant, avec un pic de luminosité à 1500 nits. Donc vous dire que si vous allez sur une expérience gaming à l'extérieur, ça va le faire. Et en plus de ça, et c'est aussi un gros point fort de ce smartphone, c'est pour toute l'expérience gaming, vous aurez du ray tracing. Alors le ray tracing, je vous en ai déjà parlé lorsque je vous parlais du processeur de Qualcomm. Ici, ce qu'on va avoir à l'intérieur en plus, c'est le Snapdragon 8 Gen 2. Je vous avais tout expliqué lorsqu'il a été présenté au mois de décembre dernier. Je vous avais fait une vidéo complète dessus, donc allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant parce
parce que le ray tracing va vraiment venir apporter notamment au niveau des ombres, au niveau de la luminosité également, et tout ça est dû grâce au Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm que vous avez à l'intérieur. Alors puisqu'on parle de performance, c'est justement intéressant de venir voir ce qu'il y a dans le ventre. Je vous ai dit, on a ce processeur là qui va être 15 à 20% plus performant que ce qu'on avait sur le Snapdragon 8 Gen 1 de l'année dernière. Surtout ici, on va avoir deux configurations au niveau du stockage, soit 12 Go de RAM, soit 16 Go de RAM, c'est la LPDDR5X, c'est très bien actuellement, et soit 256, soit 512 Go de stockage en UFS 4.0. Une fois de plus, on a les dernières technos qui iront très bien, donc ça sera très rapide en lecture et en écriture, et surtout ça apporte une expérience extrêmement fluide au niveau de la mémoire, donc ça c'est vachement bien. Donc on le comprend, un smartphone qui ne va pas ramer, qui va aller loin, qui va être rapide, qui va être performant, et qui pour toute l'expérience de gaming répondra merveilleusement bien. Alors il y a un autre point qui est très fort, que je trouvais déjà très bon chez Asus, et que à chaque fois que j'ai un ROG Phone dans les mains, je me dis mais c'est pas possible, ce sont les meilleurs dans ce domaine-là, et bien c'est l'expérience audio. En fait, le point qui est super intéressant ici, c'est que vous avez vraiment des haut-parleurs stéréo, c'est-à-dire que le haut-parleur que vous allez avoir là est exactement le même haut-parleur que vous allez avoir là, donc vous prenez vraiment le son dans la gueule, à droite comme à gauche, de la même manière. Il y a une vraie belle symétrie, et ça, croyez-moi, en expérience de gaming, c'est vraiment génial. Alors au-delà d'avoir une belle expérience audio, au-delà de ce côté-là, eh bien on est sur un smartphone très performant. Alors là, je vous le montre sur un Asphalt 9, enfin attendez n'importe quoi, c'est un smartphone qui chauffe pas particulièrement, et si vous avez un problème de chauffe, eh bien vous avez cette petite bête en plus que vous pouvez venir mettre très facilement. Alors là, j'ai une bagnole qui rame complètement dans le jeu, c'est juste la folie folle, mais au-delà de ça, on est sur un smartphone que je trouve extrêmement performant, extrêmement efficace, qui est vachement bien. Et ce point, une fois de plus, je reviens dessus, j'insiste un peu, mais c'est super important, le fait de voir ces haut-parleurs stéréo, ça vous apporte une immersion qui est totalement dingue, et que personnellement j'adore. Donc vous voyez, pour bien jouer à des jeux comme Asphalt 9, comme tous les jeux que vous voulez, eh bien ça vous immerge dans un son avec un spectre qui va être très large, avec des beaux graves, avec des aigus. Et c'est vrai que par rapport à l'ensemble des smartphones que je peux essayer sur le marché, celui-là est vraiment au-dessus, mais pas un cran au-dessus, mais peut-être 2-3 crans au-dessus. Et ça, c'est vachement bien. Alors là, je vous le montre bien évidemment sur un Asphalt 9, mais je peux vous le montrer également sur une vidéo YouTube. Regardez, je vous montre la présentation de ma chaîne, parce que là-dessus, j'ai les droits. Vous allez voir. Il y a du son, c'est beau, c'est fort, et c'est vraiment un point extrêmement important. Regardez. Une fois de plus, pas évident de se rendre compte comme ça, mais ça envoie vraiment du bois, et ça c'est vraiment bien. Alors ça sera à vous de vous rendre compte lorsque vous allez venir le prendre, jouer, l'essayer, parce qu'il faut venir le découvrir. Je vous assure que cette expérience multimédia, elle est complètement géniale là-dessus. Alors il y a un truc qu'a fait également Asus, c'est qu'ils se sont dit, nous on s'en fout d'avoir des bords un petit peu grands en haut et en bas, ça c'était déjà le cas l'année dernière, ça continue cette année. Et bien ils se disent, on va planquer notre caméra de selfie ici, mais par contre il n'y a rien qui va venir rogner sur le contenu, et l'expérience va être totalement maximisée avec ni encoche, ni bulle, ni caméra, ni rien du tout. Et pour autant ils sont pas encore allés avec la caméra sous l'écran. Peut-être qu'ils estiment que c'est pas encore suffisamment bon. Pour l'instant, en tout cas, ils ne sont pas dessus. Donc, vous avez un grand écran avec, fatalement, il faut l'accepter, des bordures qui vont être un peu plus grandes sur le haut et un peu plus grandes sur le bas par rapport à beaucoup de smartphones, mais également aussi sur le côté où on n'est pas sur un écran bord à bord. Le son ici est signé Dirac et on voit du bois, mais on voit vraiment du bois. Et en plus de ça, et c'est une nouveauté cette année par rapport à l'année dernière, eh bien, on va avoir un volume sonore qui va être augmenté de 50% par rapport au ROG Phone 6, bien évidemment, de 2022. Et avec un son tridimensionnel, plus de spatialisation, et ça, c'est chouette. Alors rapidement, puisqu'on est sur l'audio, on va y rester. Vous avez du iRes audio wireless également. Vous avez de la PTX lossless, vous avez du Snapdragon Sound, et vous avez également de la PTX adaptative de Qualcomm. Donc si vous voulez l'utiliser à la main pour regarder du contenu multimédia ou pour vos jeux, eh bien l'expérience est top. Si vous voulez brancher un casque grâce à la prise jack, eh bien l'expérience est top. Si vous voulez prendre des écouteurs Bluetooth, l'expérience est top. Et si vous voulez prendre un adaptateur en USB-C pour écouter également de l'audio, eh bien l'expérience est top. Autant vous dire qu'ici l'expérience audio, elle est très riche. Alors moi je veux qu'on se parle effectivement du mode gaming avec notamment ce mode X. Alors regardez, je vous remets un petit jeu ici et on va venir fouiller. Alors ça, c'est pas si vous connaissiez déjà, mais c'est le cas chez Asus. Pour avoir le Game Genie, vous venez ici, tac, vous balayez et vous avez votre Game Genie qui va arriver en bas. Alors là, vous avez toutes vos informations, notamment au niveau du taux de rafraîchissement. Vous choisissez, donc là, il est automatique, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144, 165 et là, vous le passez en auto. Alors c'est écrit en tout petit, c'est pas évident, faut vraiment venir le voir, mais je le vois avec mes yeux. On peut avoir également les informations en temps réel, commutateur réseau, blocage de la navigation, les alertes, pas d'alerte, verrouillage de la luminosité, le mode arrière-plan. Bref, vous avez plein d'options là qui sont très cool. Au niveau des air triggers, on peut venir les configurer ici. Bouton à ultrason, contrôle des mouvements. Vous allez pouvoir venir tout paramétrer ici très facilement. On a également la cartographie des vibrations. On va pouvoir venir choisir ici. Donc ça, une fois de plus, c'est quand même vachement cool. Enfin bref, vous avez pas mal d'options. Et alors après, là, je suis en mode dynamique, mais je peux venir changer. Là, je peux me mettre en mode X. Là, le mode X, c'est là où ça va tartiner au maximum. Je vais avoir le maximum de performance, mais l'autonomie va venir descendre fatalement.
Donc là vous le voyez, ça c'est dynamique, ça c'est ultra durable. Là je vais venir ralentir un peu les performances mais gagner en autonomie. Et après je peux venir choisir directement ce que je veux en faire et venir le customiser. Personnellement je vais me mettre sur dynamique, pour l'instant ça m'ira bien. Et moi ce que je vous recommande quand même si vous utilisez le mode X, eh bien c'est de venir avoir votre Aero Active Cooler qui vient se brancher très facilement, que vous venez prendre, vous venez clipser derrière la tag, vous voyez, vous le mettez juste derrière. Ensuite ça redescend ici, ça vient se positionner, ça va permettre d'avoir une vraie belle ventilation lorsque vous allez venir jouer à des jeux, ça va évacuer l'air. Vous allez avoir votre rétro-éclairage qui va apporter un côté expérience un peu plus sexy au niveau de votre smartphone. Vos boutons ici, vous allez pouvoir regarder en plus ici, venir l'ouvrir, tac, vous le prenez et vous pouvez le poser sur une table comme ça facilement. Alors après ça vous permet de venir regarder du contenu, donc si vous voulez le refroidir en même temps vous mettre un petit film, vous posez dans un train et compagnie, et bien vous le posez à plat comme ça fait le taf, c'est quand même très cool. Et après il y a le petit bouton ici qui vous sert à venir allumer et éteindre votre smartphone, vous voyez c'est un petit commutateur on-off, et vous appuyez sur le bouton ici, ça vous le lève, vous avez qu'à le déclipser, vous le prenez, vous l'enlevez, vous êtes parti, ça c'est bien. Et le résultat est sans appel, vous pouvez regarder sur Antutu avec un score de 1 343 757 et sur le classement ça vient le mettre en première position, ce qui est juste énorme, devant le Red Magic 8 Pro Plus, devant le Vivo X90 Pro Plus, devant le Xiaomi 13 Pro, bref, aujourd'hui il a la tête du classement, donc c'est sans appel, aujourd'hui en tout cas, le smartphone le plus puissant qu'on peut retrouver ici sur Android. Donc on voit qu'on a un smartphone qui est extrêmement performant, qui est très bon pour le multimédia, qui est très bon pour le gaming, qui va bien, qui à un moment ne chauffe pas énormément lorsque vous le tenez à la main, mais bon, sur des sections un petit peu exigeantes, il peut venir chauffer un peu plus, et on sait que la chauffe c'est l'ennemi de la performance, donc si vous mettez le mode X, vous mettez l'Aero Active Cooler, comme ça il n'y aura absolument aucun problème. Alors l'autre point qui est intéressant, c'est l'autonomie. Ici vous avez une très grosse batterie de 6000 mAh avec de la recharge rapide, avec le bloc de charge intégré, ça c'est très bien. Ici Asus a fait le choix de ne pas mettre de charge sans fil. C'était déjà pas le cas avant, c'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'eux ils se disent ça sert à rien, ou alors ils ont pas la place, ou alors ils veulent pas augmenter les coûts, alors j'en sais rien. En tout cas il n'y a pas de recharge sans fil ici. Mais vous avez un bloc de charge de 65 watts, donc c'est globalement assez rapide. Et puis surtout vous savez Asus ils aiment bien optimiser un peu les choses. Ils aiment bien aller le plus loin possible. Ils ont fait un truc qui est vachement bien fichu ici, c'est-à-dire que vous pouvez venir régler vos modes au niveau de la consommation, au niveau de votre batterie. C'est-à-dire qu'à un moment vous pouvez jouer sur votre bloc de charge branché, mais ne pas venir recharger la batterie de votre smartphone pour éviter de lui mettre des grands cycles en permanence et de venir l'user prématurément. Donc vous pouvez venir faire un bypass de votre charge, bien que vous ayez votre smartphone qui soit branché sur le chargeur. Donc ça c'est quand même cool, c'est pas nouveau, c'est déjà là avant, mais une fois de plus c'est bien. Donc il faut le dire. Et il y a eu aussi une optimisation, une amélioration du système de refroidissement, donc ça smartphone qui va être encore mieux refroidi par rapport à ce qu'on avait avant. Autre point qui est important ici, vous avez 2 ans de mise à jour Android. On tourne sur un Android 13, vous aurez donc Android 14, Android 15 sans problème. Et 4 ans de mise à jour de sécurité, donc si vous achetez votre smartphone, vous êtes sûr qu'en termes de sécurité, vous êtes tranquille, vous êtes peinard pendant au moins 4 ans. Et aussi une des spécificités de ce smartphone, eh bien c'est Armoury Crate, qui est l'expérience gaming de Asus ROG ici, et on le retrouve bien évidemment sous forme d'application, parce qu'on peut l'avoir effectivement lorsqu'on joue dans le Game Genie, mais ici on le retrouve en grand, en simple, c'est bien, c'est beau, c'est clair, avec toutes les informations. Alors vous avez la liste de vos jeux, vous pouvez en trouver d'autres également, et vous avez toutes les informations sur votre smartphone. Là j'ai un CPU à 31 degrés, je vais avoir un GPU à 31 degrés, j'ai une température de système à 27 degrés, je vais avoir ma fréquence également, mon stockage, mon temps restant au niveau de mon autonomie, ça c'est plutôt pas mal, ma mémoire, je suis sur 16 Go ici, vous voyez, je vois la mémoire qui est occupée, je vois le stockage qui est occupé, enfin bref, c'est vraiment très complet, et une fois de plus, je peux venir arbitrer comment est-ce que je veux que ce smartphone soit. Mode dynamique par exemple, vous voyez, c'est un mode qui est très équilibré, avec l'amélioration du réseau, l'endurance de la batterie, la réactivité tactile, la performance du système et le taux de rafraîchissement. Et si je passe en mode X, eh bien forcément, je vais venir pousser côté taux de rafraîchissement, côté performance système, côté amélioration du réseau, mais par contre l'endurance de la batterie, elle va en prendre un petit coup dans la tête, et la réactivité tactile, elle sera aussi très bonne. Vous voyez une différence, ça vient vraiment pousser d'un côté, et on voit que le côté batterie vient un peu diminuer, tandis que si je vais sur le ultra durable, eh bien ça va venir rapprocher côté de la batterie, et tout le reste va vraiment drastiquement diminuer. Donc l'amélioration du réseau, le taux de rafraîchissement et la performance du système va venir un peu plus bas, ça sera un peu moins bon. Donc vous voyez une vraie différence entre l'ultra durable et le mode X, c'est un peu l'opposé, ça va donc dépendre des besoins que vous aurez à un instant T, et une fois de plus, pour tous les usages un peu classiques, un peu standard, vous n'avez pas besoin de le pousser à fond, et bien vous mettez en mode dynamique, ça ira très bien. Le ROG Vision dont je vous parlais tout à l'heure, l'Aero Active Cooler qu'on va pouvoir venir brancher ici directement, sur lequel on aura des informations, qui est aussi très cool, et qui prend aussi en charge l'Aero Active Cooler 7, donc de la génération antérieure. Et il faut savoir que si vous avez un ROG Phone 6, vous ne pouvez pas venir câbler un Aero Active Cooler 7, ça ne marchera pas. Et puis le génie du jeu, les données du jeu en premier, bref, pas mal de petits paramètres au niveau du génie du jeu, vos préférences et vos réglages au niveau des air triggers, et puis la petite mission de déballage dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on vient retrouver ici, mission terminée, on peut la refaire à nouveau. Ensuite là, vous êtes connecté directement avec votre compte Asus, avec toutes vos informations, réseau social, Asus et compagnie gaming, ok, why not, des jeux disponibles qu'on peut venir télécharger, votre compte que vous trouvez directement là. Le gaming, c'est bien, l'expérience multimédia, elle est top, c'est un super smartphone qui va vite, qui va bien, qui ne chauffe pas, on a des accessoires, il y a des trucs très cool. Allez voir sur le site d'Asus
Asus, il y a plein d'accessoires, c'est très bien, mais la partie photo, ça a toujours été un peu le parent pauvre des ROG Phone. Et là, vous voyez, vous avez 3 capteurs. Alors, 3 capteurs, regardons ce qu'on a sous le capot. On va avoir un premier grand angle de 50 mégapixels, c'est la fameuse caméra de Sony, c'est l'IMX766. C'est exactement la même caméra qu'on avait dans le ROG Phone 6 l'année dernière. Vous avez ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels et vous avez également de la macro en 13 mégapixels. Sans oublier votre petit flashlight qui se situe juste ici. Alors, la nouveauté, c'est qu'on peut ici avoir du RAW, ok, pourquoi pas. Sans oublier une caméra de selfie qui est planquée ici de 32 mégapixels. Il faut savoir que la caméra de selfie du ROG Phone 6 était une caméra de 12 mégapixels. Donc, vous voyez, ils ont rajouté un peu de mégapixels, mais on va regarder tout de suite si c'est bien meilleur ou si globalement c'est un peu la même chose. Regardez les photos. Là, on a une photo qui est prise sur le grand angle de 50 mégapixels. Je la trouve moins pire que ce que j'avais les années précédentes. Je la trouve même plutôt pas mal. Alors après, il faut savoir qu'ici, j'ai pas de stabilisation optique. Ça risque de bouger un peu et surtout avec moi, je peux vous assurer quand je prends des photos comme ça bouge énormément. Pour autant, je trouve ça pas mal. Pourquoi? Parce que le rendu global, je le trouve joli, je le trouve satisfaisant entre d'un côté mes nuages qui vont bien ressortir, avec ma façade qui ressort bien, avec mon herbe verte, avec le côté un peu plus dans la pénombre sur le côté qui ressort bien. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû en fait au Snapdragon 8 Gen 2 et son module de traitement d'image qui va être meilleur, son ISP qui va être meilleur que ce qu'on avait avant. Et pour moi, ça a été vraiment significativement à améliorer la qualité des photos qu'on retrouve ici. Puis il y a aussi le fait qu'on ait la Sony IMX766 qui va quand même jouer là-dedans. Mais il est sûr que de toute façon, le ROG Phone, c'est pas le photophone par excellence, c'est pas le super smartphone pour faire des photos. Mais là, globalement, ça sort pas mal. Alors c'est un côté un peu trop flatteur, un peu sursaturé, mais je trouve que la photo est quand même vraiment pas mal fichue. Alors l'ultra grand angle, on voit qu'il y a une différence de colorimétrie et tout de suite, on perd vachement en piqué. On est sur un ultra grand angle, c'est pas forcément surprenant et c'est pas ce qui va me gêner le plus. C'est pas foufou, mais ça fait le taf. On peut venir zoomer un peu, mais après c'est uniquement du zoom numérique ici, c'est-à-dire x2, x4. Après on peut jusqu'à x8. Ça va pas très loin et vous allez voir que ça va rapidement se dégrader. On voit qu'il y a effectivement un côté un peu plus poussif du point de vue algorithmique. On le voit au niveau des branches ici, c'est pas très naturel, c'est pas très beau. Et vous voyez, plus on zoome, plus ça se dégrade et c'est pas surprenant ici. Une fois de plus, ici une photo prise avec ce grand angle qui est quand même plutôt pas mal. Franchement, je suis assez surpris parce que je connais les ROG Phone. Une fois de plus, j'ai jamais trouvé ça extraordinaire. Là, c'est pas mal fichu. L'ultra grand angle est pas dégueu, plus saturé pour le coup ici que le grand angle. Et puis bon, après on zoome, mais non, en fait, on va pas zoomer, c'est pas terrible. Le grand angle qui est pas mal, l'ultra grand angle, bon voilà, et on évite de venir zoomer. Je vous montre sur des petites fleurs aussi. Alors il y a des petits trucs à venir regarder quand même ici, c'est que on voit qu'il y a quand même quelques défauts qui viennent se situer au niveau des hautes lumières. Il va avoir un petit peu de mal, on le voit ici sur toutes les fleurs qui sont blanches, vous voyez, elles sont un poil cramées par endroits. C'est un peu la limite de ce qu'on va pouvoir venir retrouver. Alors même si c'est pas un grand module photo, ça reste quand même très correct. Et alors c'est vrai qu'on va se dire on met plus de 1000 balles dans un smartphone, mais une fois de plus, un smartphone vraiment orienté gaming avec toute l'expérience gaming, donc c'est pas surprenant que l'expérience soit diminuée d'un point de vue traitement de photo. Le mode macro, bon voilà, ces photos sont pas dégueu, je trouve pas ça fou. Je suis pas très fan, c'est pas évident une fois de plus de venir trouver la bonne distance, mais là vous voyez, c'est pas trop mauvais au centre. Je vais vous en montrer une autre. Celle-là, je trouve sympa parce qu'on voit bien les petits poils au niveau de la plante, c'est bien éclairé. Alors attention, les hautes lumières, eh bien, il va y avoir un petit peu plus de mal ici à venir les traiter. C'est pas foufou, globalement, je pense que ça servira à rien, mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Et une fois de plus, vous avez ces petits poils là qui ressortent, donc la définition est pas dégueu. Bon, voilà, je suis pas convaincu qu'on en fasse grand chose, mais en tout cas, c'est pas mauvais. La caméra de selfie est pas mauvaise non plus. Vous voyez, je suis plutôt assez content de ce que je vois au niveau photo. Ça s'est quand même vraiment amélioré. Merci au Snapdragon 8 Gen 2 qu'on vient retrouver ici. Des peaux qui sont pas lissées. On retrouve une teinte de peau qui est naturelle. Une expo qui est pas mauvaise. Là, avec le soleil de face, mais un peu dans le dos qui ressort, c'est pas mauvais. Là, un peu sur le contre-jour, bon, il nous sort des choses très cohérentes et je trouve ça pas mal. Alors, c'est un smartphone qui n'a pas de certification IP68. Il faudra se contenter d'une certification IP54, c'est-à-dire résistant aux éclaboussures. Donc, s'il rencontre un peu de flotte et un peu de pluie, ça va bien se passer. On a par contre du Wi-Fi 7, ça c'est très bien. Alors le Wi-Fi 7 n'est pas encore déployé, on en est encore au Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 7 arrivera à l'horizon 2024, mais une fois de plus, comme c'est un smartphone, si vous l'achetez, que vous allez garder dans le temps, eh bien il est déjà prêt pour le Wi-Fi 7. Alors ça c'est bien, mais qu'en est-il au niveau du tarif? Vous me direz. Alors regardez, vous avez ici plusieurs configurations. Vous avez soit 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et on est à 1029 €. Si vous voulez monter, c'est la version que j'ai ici, 16 512, ça coûte 1199 €. Et alors après, il y a aussi le ROG Phone Ultimate qui globalement change pas grand chose. Vous allez avoir l'Aero Active Cooler qui est inclus avec, vous n'allez pas avoir en plus, mais si vous l'achetez là jusqu'au 30 avril sur l'offre de lancement, eh bien vous l'aurez qui est offert sur le ROG Phone 7, donc bon, pas besoin forcément de l'avoir. Il sera uniquement en blanc, vous allez avoir un écran OLED à l'arrière uniquement, mais il y a globalement pas d'autre différence et c'est sensiblement le même smartphone. Et lui, en version 16 plus 512, il coûtera 1429 €. Donc pour moi, le vrai bon plan ici, c'est le ROG Phone 7 que vous allez pouvoir acheter avec 12 ou 16 Go de RAM. 12, ça ira globalement quand même très bien, on va pas se mentir. Et si vous le prenez pendant l'offre de lancement, eh bien vous aurez votre Aero Active Cooler qui est quand même un accessoire indispensable mais qui est quand même super important ici déjà pour maximiser l'expérience de jeu et en plus pour venir le refroidir. En plus, ça vous fait un petit stand si vous voulez regarder des films et des séries. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Donc si ce smartphone vous intéresse, bien évidemment, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Et puis je
compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, ce ROG Phone 7? C'est une très belle évolution du ROG Phone 6 avec plus de performance, avec des technologies de RAM et de stockage qui sont de dernière génération, donc ils vont aller beaucoup plus loin. C'est sensiblement la même chose au niveau de la photo. L'écran reste toujours très beau, très bien maîtrisé. Il n'y a pas de grande surprise ici. Vous avez des thèmes préinstallés qui sont très mignons et qui rendent très bien, mais bon, voilà, c'est pas ça qui va bien changer la face du monde non plus. Il y a quelques petites nouveautés qui sont ajoutées par-ci par-là qui viennent le rendre un peu plus savoureux, mais dans l'ensemble, c'est une belle évolution du ROG Phone 6 qui reste ici malgré tout très chouette et très bien réussi et qui pour moi est aujourd'hui le meilleur smartphone de gaming sur le marché et le meilleur smartphone pour avoir une très belle expérience multimédia, notamment grâce à l'expérience audio. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous plaît, vous intéresse, oui, non, quoi, comment? Est-ce que vous avez déjà eu des ROG Phone et est-ce que le ROG Phone 7 pourrait vous botter? Marquez-moi ça en bas dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, Asus. Vous allez voir, il y a des choses qui arrivent très alléchantes, mais pas que. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.